Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous faire un petit signe et un petit coucou pour vous dire que je n'avais pas déserté. Excusez-moi pour ces 2 jours d'absence de vidéos sur YouTube. C'est juste que j'avais vraiment besoin de faire une pause. Sinon j'allais vraiment et réellement péter un câble. Donc pour moi le but du jeu c'est vraiment de garder du plaisir à faire des vidéos, etc., etc. Et comme je vous ai dit, je ne veux pas me prendre la tête. Sauf que je l'ai fait pendant pratiquement 1 semaine et demie pour maintenir un rythme, pour être régulière dans mes vidéos, pour faire en sorte d'avoir un contenu intéressant. Sauf que comme je dis, quand on a le souci de la page blanche, d'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, je l'inscrirai dans le petit i. Avec le souci de la page blanche, ben du coup c'est un peu délicat pour moi de... Ouais, d'avoir de l'inspiration et de vous parler et pas et me forcer en fait à ne pas tirer une tronche un peu un peu bizarre devant la caméra. Enfin bref, voilà, du coup je profite de me ressourcer un petit peu et de faire une mini pause et vraiment d'arriver en fait plus forte, d'arriver avec des sujets plus intéressants et pas faire du contenu pour faire du contenu. Vous savez très bien que moi je privilégie la qualité à la quantité. Donc voilà, c'était juste ce que j'avais envie de vous dire. Le sujet que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'était à propos de la patience et cultiver sa patience. Je sais que c'est pas une qualité que tout le monde a, et je sais que on peut essayer et tenter de faire un effort pour justement faire en sorte qu'on soit plus patient, se montrer plus patiente, plus tolérant aussi. Et j'avais envie de parler de ça avec vous parce qu'en ce moment, c'est ce que j'essaie de travailler ou de nouveau travailler dessus. Parce que comme je vous l'ai dit, moi de base, j'ai pas un caractère très patient. Bien évidemment, ça fait un peu cac. Mais au contraire, j'ai plutôt tendance à être un peu à la hâte et tout de suite faire les choses plutôt que de cultiver ma patience. Et en ce moment, justement, avec la pause que je suis en train de me faire, je dois me montrer patiente et tolérante, par exemple par rapport à mes sautes d'humeur, mes pensées qui parfois ne sont pas toujours très positives, ma créativité qui parfois n'est pas là et qui a disparu des radars. Voilà, ça c'est se montrer patient et c'est ce que j'essaie de faire, de juste laisser couler les émotions, de laisser couler un petit peu cette espèce de petite rechute, on va dire ça comme ça, de laisser juste en fait à mon corps et à mon mental le temps de respirer pour pouvoir passer à autre chose. Alors après, on y croit, on n'y croit pas, bien entendu, soyez bienveillants par la suite parce que du coup il y a des choses qui me concernent que moi et mes croyances, bien évidemment, ce ne sera pas à la portée de tout le monde. Mais moi personnellement, je trouve que je suis extrêmement sensible au changement des planètes, au changement des humeurs, etc. Et j'ai remarqué qu'en fait, mes humeurs en fait étaient hyper liées, justement comme je l'ai dit tout à l'heure, au changement des planètes, à comment elles sont alignées, on va dire les moods du moment, que ce soit au niveau astrologique ou pas, enfin ce genre de choses qui paraît un peu dans le domaine du mystique. Je suis sincèrement désolée, comme d'habitude, je ne sais pas parler, d'accord, hein, donc on va dire que c'est ok. Mais voilà, j'essaye de faire au mieux parce que parfois mes pensées vont plus vite. On va dire que la réflexion se fait plus vite que la pensée. Est-ce que ça se dit ou pas ? Il y a une histoire comme ça, il y a une citation, je sais plus comment elle va, mais je la trouve incroyable parce que je trouve qu'elle me correspond à fond. Enfin bref, là je suis en train de m'égarer. Et je disais en fait que, par exemple, moi je suis extrêmement sensible à tout ce qui est changement planète, à tout ce qui est changement climat, etc. etc. Et que ça a un impact en fait avec mes humeurs. Et parfois, je suis plus tolérante que d'autres et beaucoup de mes amis, beaucoup de mes connaissances vous diront que du coup, je suis quelqu'un qui est extrêmement patient sur des choses qu'il ne faut pas être patient et moins patient sur des choses où il faudrait être patient.
Je crois que le degré de patience et de tolérance en fait est propre à chacun et du coup je pense que tout ça demande une petite introspection, ça c'est le premier conseil que je peux donner, c'est de savoir où est-ce qu'on met notre seuil de patience, de tolérance envers autrui, envers soi-même, etc. Je sais que moi par exemple j'ai une tolérance hyper grande pour mon entourage, pour les gens qui m'entourent, enfin je me suis répétée là, pour les gens que je connais pas, etc., etc. Mais envers moi-même, le seuil de tolérance, il est assez médiocre. Alors, j'ai travaillé un peu dessus pour être un peu plus tolérante, c'est pour ça que d'ailleurs, vous m'avez pas vu pendant 2 jours, mais c'est un seuil de tolérance assez minime, parce que j'aurais pu dire, bon bah écoutez, là j'ai plus la force, j'arrête les vidéos de novembre maintenant, parce que sinon, je vais craquer, et vous allez me voir, vous allez pas comprendre. J'aurais pu dire ça, et moi j'ai envie de continuer l'aventure avec vous, et je me suis dit ok, pose-toi 2 minutes, fais une petite introspection, fais-toi du bien, d'ailleurs c'est pour ça que je sors énormément, je suis allée voir du monde, je parle avec beaucoup de gens, etc. etc. Enfin bref, je me suis recueillie dans ce que j'avais oublié, d'entretenir en moi, et faire en sorte que ça reste un équilibre. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Et dans ma patience, pour en revenir, parce qu'encore une fois, je m'étale dans ma vie, c'est pas possible. Et moi, dites-le moi en commentaire, qu'est-ce qui vous fait en sorte que vous êtes extrêmement patient. Moi, personnellement, je vois que c'est uniquement de l'espoir. Pourquoi je dis uniquement de l'espoir? Parce qu'en fait, c'est cet espoir qui nourrit cette patience, qui nourrit l'envie de voir si cette personne, par exemple, peut changer, cette envie de voir si les choses peuvent s'améliorer. Voilà pourquoi est-ce que je dis l'espoir chez moi nourrit énormément de choses bienveillantes, justement parce que j'ai envie de donner une chance à la personne qui se trouve en face de moi, qu'elle soit en train de me mentir, soit en train de me cacher quelque chose, soit elle a fait des erreurs, et ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, je veux dire, on n'est pas parfait, mais quand c'est 3000 fois la même erreur, à un bout d'un moment t'as envie de dire stop, voilà. Et moi, je sais dire stop, et parfois ça peut prendre des années avant que je mets un réel stop. Avant, je disais... Je mettais comme une espèce de warning, attention, va pas trop loin, ne fais pas trop ci, fais juste gaffe, et voilà. Maintenant, la possibilité de dire vraiment stop, pour moi, elle est un peu compliquée parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je nourris dans l'espoir que... 3 petits points. C'est vraiment ça en fait. Et dans la patience que je me cultive envers moi-même, on va pas se mentir, vraiment... je sais ce que je vaux, je sais comment est-ce que je fais les choses, je sais quels sont mes points négatifs et sur lesquels je dois travailler. Et quand j'essaie de faire les efforts mais que je vois qu'il n'y a pas de résultat à la fin, et ben avec moi ça a tendance à m'énerver et à m'agacer parce que je suis fâchée contre moi-même, je suis fâchée pour le manque de concentration que j'ai pour... je sais pas moi, pour le sujet, pour ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de monter, etc., etc. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une espèce de souci de perfectionnisme là-bas derrière. C'est parce que j'essaye de faire au maximum pour qu'en fait, moi, je me déresponsabilise de ce que pense autrui ou de ce qui peut se passer. Je sais pas si j'ai été très claire, dites-le moi en commentaire parce que là j'ai l'impression de dire n'importe quoi. Et nous savons très bien que notre patience est influencée par rapport à notre mood du moment, nos humeurs, ce que nous venons de traverser, si ce sont des choses positives ou négatives. Moi c'est vrai que quand dans les moments où je me montre beaucoup plus patiente, c'est quand bien sûr dans ma vie et dans tous mes aspects de vie, ou presque, j'ai eu que des choses positives et qui m'ont amenée à être joyeuse et à être plus conciliante aussi. Ça, je sais que ça a un pouvoir énorme sur notre patience et sur, entre guillemets, notre façon de voir la vie en règle générale. Et c'est pour ça que j'essaie toujours de cultiver en fait
self-love, d'aimer aussi autrui, d'essayer de vraiment cultiver en fait l'amour à travers mes relations, à travers les gens auxquels on fait connaissance, enfin vraiment tous ces aspects-là de ma vie. Et parfois, j'avouerais qu'il y a des moments où je veux pas. Il y a des moments où ma patience a vraiment atteint ses limites. Et en fait, pour moi, la patience est vraiment quelque chose de très fragile parce que il doit maintenir un juste équilibre. Être trop patient, ben on risque peut-être parfois de ne pas se faire assez écouter et peut-être voire moquer par certaines personnes. Être impatient, c'est parfois ne pas laisser l'opportunité à l'autre de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire ses preuves. Et c'est justement pour ça que je dis que c'est vraiment un aspect de notre vie qui est assez fragile et qu'il faut maintenir un juste équilibre. Mais ça dépendra de nos caractères aussi également. Moi, je sais que de base, je suis une personne assez impulsive, parfois agressive verbalement, et du coup, le seul moyen de dompter ces deux caractéristiques de ma personnalité, c'était de cultiver ma patience afin de pas faire en sorte que je sois trop impulsive ou trop agressive avec les gens. Ou pas qu'ils se sentent agressés du moins. Et ça, c'est compliqué quand on ne sait pas par quoi commencer. Alors moi, par exemple, je faisais des petites choses assez bêtes, mais en soi qui fonctionnaient super bien. Je me suis mise au yoga, qui m'a permis de me relaxer vraiment, parce que moi, je suis une personne très anxieuse. Je me suis mise à faire une espèce de to-do list, justement pour cultiver sa patience, pour que, par exemple, je dis n'importe quoi... des petits challenges que je me faisais à moi-même pour me montrer patiente envers moi-même déjà pour commencer. Et du coup, cette patience que j'ai envers moi-même, eh ben, elle s'est aussi reportée envers autrui. Et je pense que ça peut aider vraiment. Mais ça doit venir de vous. Et les petits tips, comme ça, je pourrais pas vous dire quoi, comment, parce que les idées, elles doivent venir de vous. Je peux vous donner n'importe quel tips pour cultiver la patience, mais qui me dit que ça fonctionnera sur vous? Ça a fonctionné pour moi, et c'est là où on voit si vous connaissez, enfin si on se connaît bien ou pas. Moi, j'ai appris énormément de choses dans l'introspection. Et l'introspection, pour moi, elle est tellement importante, je pense, pour tout le monde. Et c'est tellement dommage qu'on nous inculque pas de faire ça, justement. Quand on te dit remets-toi en question, c'est de l'introspection. Et la phrase « remets-toi en question », je trouve qu'elle est très péjorative. Parce que remets-toi en question, peut-être que l'autre, en fait, pour lui, il a raison. Pour lui, il a peut-être d'autres excuses, je sais pas, trop fier, peut-être qu'en fait, il comprend pas le raisonnement de la personne qui est en face, etc. C'est pour ça que je prends une connotation très péjorative sur le terme « remets-toi en question ». Pour moi, il faudrait plutôt dire, écoute, là, je pense que si tu réfléchis bien, tu verras qu'il y a quelque chose qui bloque dans ta compréhension de l'autre, peut-être dans ta propre compréhension de toi-même, dans les avis que les autres ont, ou peut-être l'ouverture d'esprit. Je pense qu'on devrait formuler ça autrement, et ça s'appelle plus de la tolérance, mais ça permet aussi de montrer à l'autre, je pense, qu'on est suffisamment à l'écoute de ce qu'il veut dire. Ouais, enfin, dites-moi en commentaire encore une fois ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est plutôt une façon juste et équilibrée, en fait, de peut-être faire un stop ou je sais pas quoi. Je suis désolée, mais j'ai sincèrement l'impression que je suis en train de raconter n'importe quoi. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, j'ai dû prendre 2 jours à peu près de congé parce que j'étais extrêmement fatiguée, je savais plus où était ma gauche de la droite, enfin, vous avez compris le délire. On me parlait de quelque chose et je savais pas de quoi on parlait, mais vraiment. Et comme je vous ai dit, j'étais tellement désorganisée, c'est la première fois de ma life que j'étais tellement désorganisée, que je comprenais plus rien. J'avais l'impression d'être complètement déconnectée. Alors oui, je sais qu'il y a de l'influence de certaines planètes qui ont joué dans cette façon d'être un peu déconnectée. Je sais, mais là,
Mon Dieu, mais c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Là, le déconnectage s'est fait trop durement pour moi. Et j'avais l'impression de passer pour une gogole, quoi. Enfin, je suis vraiment désolée de dire ça, mais je déteste ça, passer pour une débile, ne pas être assez, comment dire, assez, pas compréhensive, expressive, non, pas du tout. Pas du tout, je n'ai plus le terme, bref, vous avez compris. Et ça m'a énervé, ça m'a énervé. Et là, je reprends gentiment les vidéos, et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Je ne vous garantis pas de comment est-ce que ça va se terminer ce mois-ci avec ces vidéos de novembre, mais je vais faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui aille. Mais vraiment. Je suis sincèrement désolée, hein, je voulais faire un podcast sur la patience et là je vous raconte ma vie. Tout va bien. Bref. Bref. Et pour moi, un autre conseil pour cultiver sa patience, c'est si vous avez l'opportunité soit de garder des enfants de temps en temps, soit de garder les animaux de compagnie de temps en temps, soit d'être avec des gens qui vous agacent un petit peu, mais voilà, ça vous fait quand même du bien d'être avec eux. Mais juste histoire de cultiver cette patience, ça vous fait un très bon exercice de vie, je trouve, dans la compréhension, dans l'expression, dans le self-love, et peut-être de juste tourner au lieu de dire ah cette personne elle m'agace, j'ai envie de la claquer et tout, juste de dire ah bah peut-être elle a besoin de parler, peut-être qu'elle a besoin de qu'elle comprend pas, peut-être qu'elle fonctionne d'une autre manière, comment est-ce que je peux l'aider, etc. Moi en tout cas ça m'a appris ça, à me mettre vraiment dans... Enfin, j'ai toujours pensé que je me mettais à la place des autres, mais en fait, je crois que cet exercice-là, de cultiver sa patience, ça m'a vraiment permis de comprendre que oui, j'avais l'esprit de me mettre à la place de l'autre et d'être un peu compréhensive, mais pas suffisamment. Et là, de réellement s'investir dans ces démarches-là, là, j'ai compris qu'est-ce que c'était de se mettre à la place de l'autre. Voilà. Ça, moi, ça m'a appris ça. Hein. Morale de l'histoire, c'est que oui, parfois, j'ai un peu moins de patience. Ça dépendra de mes changements d'humeur, de mes moods, de ce que j'ai pu vivre peut-être il y a quelques minutes avant que quelqu'un vienne me parler et qui m'agace. J'en ai plein d'exemples. Mais cet exercice-là m'a permis de garder foi en moi surtout. En mes compétences, et savoir être patient avec les autres, c'est aussi savoir être patient avec soi-même. En tout cas, moi je le perçois comme ça, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais absolument pas patiente avec moi-même. Donc voilà. Je crois que je vais arrêter ce podcast ici, parce que du coup, en fait, sinon je vais encore divaguer et vous raconter toute ma vie alors que c'est pas le sujet. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, et prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.